Et coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 3 septembre. La mage elle a mis du temps à arriver parce qu'ils ont eu un petit souci, ça a été dit sur leur Insta, mais du coup je redis ici. Donc c'est pour ça qu'elle vient d'arriver. Ça fait 1 heure qu'elle est là, la mage. Donc voilà, il est actuellement 5h03 pour moi. Donc quand vous verrez la vidéo, il sera plus tard bien entendu. Mais voilà pourquoi je dis ça fait 1 heure. Au programme du coup il y a un petit changement à l'écurie Jorvik. Parce que c'est marqué dans la note de mage, l'arena de genre, l'écurie Jorvik. Quelque chose a changé, qu'il remarquera. Et ça, franchement, ça attise ma curiosité. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer? Il y avait rien à changer déjà qu'ils l'ont fait là, il y a au festival équestre. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont changé. Mais on ira voir après. La deuxième petite chose, c'est par rapport à la fonctionnalité inviter une amie. J'en avais parlé du coup quand ils avaient ressorti ce truc. C'était le compagnon blush, donc c'est-à-dire le dragon rose qui est au prix de 450 star coins au camp médiéval. Et du coup, à partir du 17 septembre, il sera vraiment que disponible là-bas et dans la bibliothèque globale, bien entendu. Et on ne pourra plus l'avoir avec la fonctionnalité invite une amie. Donc, et ils ont marqué qu'ils vont mettre un autre truc. Donc, qu'est-ce que ça peut être? C'est une très bonne question. Sachant que j'ai des compagnons en tête, mais c'est par rapport au spoiler, je ne sais pas s'ils oseraient mettre ça. Donc, c'est chelou. Voilà. C'est une bonne question. Bon, passons à la suite. On est à la grange vintage de Marley. Parce que il y a 2 chevaux qui vont encore partir. C'est le Shir de Gen 2 et le cheval islandais de Gen 2. Donc voilà. Pour commencer, le cheval islandais de Gen 2. Je n'aime pas les gènes de base comme ça, parce que je les trouve moches. Mais le cheval islandais, je sais pas, il a un petit charme. Je trouve qu'il a son charme. Sur certaines couleurs, bien entendu, parce qu'il y en a 2 doigts là. Vraiment, je sais pas comment... Je sais pas. Bon, les crinières, elles sont très moches, par contre, bien entendu, quand on change... Ah si, ça là, ça va. Bien entendu, les pions, c'est ce qui passe partout. Mais je sais pas quoi en penser. Je trouve qu'ils ont leur charme comparé, du coup, au Shir. Je vais être franche, le Shir, il me fait peur. Hein. Oh mon dieu, quelle horreur, et c'est pas beau. Et bien entendu, ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les anciens chevaux. Merde. Hop, donc voilà. Donc voilà, c'est les 2 qui partiront. Et pour information, voilà ce qui reste. Il restera après du coup le 15 octobre. Parce qu'ils partent le 15 octobre. Les poneys jorvicois. Donc voilà. Ça va faire très vite. Déjà que, attendez, regardez là de base, la dernière fois que j'étais venue, il y avait des chevaux là. Du coup, ils ont mis tous les poneys jorvicois comme ça, mais il y avait vraiment tous les chevaux qui restaient. Et maintenant, il y en avait même là, et maintenant il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à votre avis après? Genre quand il n'y aura plus du tout de chevaux dans cette génération. Ça fait trop bizarre. Déjà qu'ici, c'est que le percheron. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Bref. Ensuite, avant d'aller au bazar, parce que oui, bien entendu, ils ont remis un bazar, on va aller voir le parcours du pionnier dans les tons rouge, brun, jaune. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis la tenue, elle est juste sublime. La tenue est sur les tons un peu automnal, du style rouge, bleu foncé, vert foncé. Genre voilà, le vert foncé. Et je trouve la tenue magnifique. On la voit en image. Oh, vous voyez ce que je vois? Kit de tricot potager, les gars. En plus d'avoir une tenue, on a aussi un compagnon, entre guillemets, parce que c'est les trucs pour mettre bien avec sa coche, de tricot. Alors là, je kiffe.
Ça me rappelle de bons souvenirs, mais je kiffe. Ah, c'est trop bien. Oh, les boucles d'oreilles en forme de pomme. Ça me fait penser aux boucles d'oreilles en forme de cerise de l'événement du camp western. C'est vraiment... Genre la tenue, elle est juste vraiment trop belle. Du coup, on est sur la catégorie un peu pomme. C'est vrai que du coup, l'automne arrive, donc pomme et tout, c'est vraiment très très joli. Et le parcours finit le 1er octobre. Je kiffe la tenue. Je la veux maintenant. Bon, il va falloir que j'aille fermer. Donc voilà. Donc maintenant, place au... J'ai dit encore western, mais non, c'est au bazar. Donc je vous retrouve là-bas. Comme d'habitude à Moorland. On est au bazar. Et je m'excuse par avance du bruit que vous allez entendre. Mais je crois que ma mère est en train de faire des carottes râpées. Voilà. Au programme des 3 robes comme d'habitude, Lusitania, Poney Jurpiquois et Andalou. Donc ça tombe bien parce que l'Andalou, il va avoir la refonte. Enfin, et encore, c'est pas vraiment une refonte, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils l'ont appelé différemment, mais ils l'ont amélioré, mais sous un autre nom. Parce qu'il s'appellera pas Andalou, je crois. À moins qu'il faut marquer Andalou dans le truc. Mais normalement, de ce que j'avais lu, c'était marqué pur sang. Non. Pur espagnol, un truc comme ça. Je sais plus. Enfin voilà. On va commencer par le Lusitanien. Au lieu de 949, il a 475. Ça vaut tellement le coup, punaise. C'est pas une race que j'ai fait. Il est magnifique dans ses allures. Enfin, et encore, il commence à se faire vieillot, bien entendu. D'ailleurs, il va falloir que je regarde, mais je ne sais plus lequel je voulais que je repasse. Parce que je vois quand même là. Mais du coup, c'est pas non plus un cheval que j'affectionne. Genre, par exemple, pour faire du dressage, je prends le frison. C'est plus joli. Donc voilà les robes. Mais je vais les montrer. Donc, au niveau des coupes, ouais, après, on voit que c'est vraiment un des anciens chevaux, entre guillemets, qui commence à se dater. Parce que leur coupe, elles ressemblent toutes à ça maintenant. Même avec les jeunes ils ont des coupes pareilles. Ensuite, on va faire le poney. Qui, au lieu d'être à 350, il a 280. Donc voilà les petits poneys, les petites patates. Parce que c'est des petites patates. Au niveau des coupes, c'est pareil, ils ont pas grand chose. Alors je suis désolée, mais si vous avez un poney Jurpiquois avec la coupe là, avec des pions, on en parle qu'on dirait que c'est des petits bébés poulains. Non, je suis désolée parce que moi de base, j'ai le... Attendez, je vais le mettre avec mon cheval. J'ai celui-là. Et regardez sa tête de petit bébé. Ils sont trop mignons avec, pardon, je suis gaga. Donc voilà, ils sont très beaux les poneys. Hein. Je vais pas mentir, mais pourquoi il a pas de... C'est les pions que je voulais. Ah, ils ont dû changer. Bref. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Bon, après, on va pas s'attarder sur les coupes. Hein, parce que c'est tout en la même. Et du coup, place au dernier, à l'Andalou, qui est à 405. Bon, je recommence la partie de l'Andalou parce que avec tous les brillants derrière chez moi, c'est impossible à faire. Et puis, j'ai bugué pas mal de fois. Donc voilà. Donc, nous avons l'Andalou à 494 Starcoin au lieu de 969. Attendez. C'était un petit bug. De base, j'avais pas vu, mais j'avais mis ça, sauf que ça a dû bugger, ça a dû me remettre sa couleur, sa crinière de base. Donc je me suis trompée, c'est au lieu de 950, il est à 475. L'Andalou de la semaine prochaine sera exactement au même prix, 950, pardon. D'ailleurs, on fera une vidéo comparaison des... Enfin non, je ferai peut-être pas, parce qu'ils seront différents, je le sais. Mais si vous voyez bien, ce cheval du coup n'a qu'une seule animation, donc le pas espagnol.
Et le cheval de la semaine prochaine, du coup, l'Andalou aura un autre truc qu'on verra la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que c'est. On n'a eu aucun spoiler de ses allures. À part de la part de SSO, les spoilers des robes, qui sont sublimes par ailleurs. On n'a pas d'autres infos. D'ailleurs, si vous voulez, je ne sais pas du tout quand ils l'ont changé. S'ils l'ont changé là où il y a un petit moment. Mais de base, c'est censé être marqué que Andalou. Et là, si vous remarquez, c'est marqué Andalou Jorvicois. Donc ça va faire exactement comme pour le frison. On va dire que l'Andalou de la semaine prochaine, ça sera un 3,5. Mais aura un nom différent. Donc par exemple, la semaine prochaine, ça sera Andalou, voire le nom du coup de son... Est-ce que c'est un truc espagnol? Je ne sais plus. Pur espagnol, un truc comme ça. Je ne sais plus. Ça se trouve, ça va faire exactement... Enfin, ça va faire du coup comme le frison. Ils vont mettre la différence entre le Jorvicois et pas Jorvicois. Donc là, voilà. Mais dans tous les cas, on voit l'évolution entre les deux. J'ai regardé tout à l'heure l'Andalou de la semaine prochaine et il est un peu plus réaliste, j'ai envie de dire, que celui-là qui fait un peu plus cartoonesque. Mais c'est un jeu, donc j'ai envie de dire normal. Puis dans tous les cas, on va arriver dans une période, je pense, où les chevaux seront de plus en plus réalistes. Donc voilà. Donc je vais quand même vous montrer les chevaux. Le Bay. Le Isabelle. D'ailleurs, celui-là, de mémoire, je crois que c'est le Isabelle du festival de base. Donc voilà. Alors ça en noir avec du marron. Voilà. Un gris avec du marron. Crémello gris. Alezan. Et gris pommelé. Alors celui-là, je vous avoue, je vais être franche. Si je repars de la comparaison du frison, le frison de base, genre quoi, j'avais fait une liste pour les chevaux que je voulais et tout. J'en avais pas tout acheté de la couleur que je voulais. Et depuis que le cheval du coup est sorti, je me dis ah ouais non, je ne peux plus l'acheter parce que moi de mon côté il buguait énormément les frisons au niveau de leur galop. Je sais pas si ça a été réglé d'ailleurs, j'ai jamais vu. Et comparé aux frisons qu'ils ont sortis plus cette année, non l'année dernière, je suis tombée amoureuse de l'autre race, donc du coup je prendrais que de la nouvelle race. Mais là, je vous avoue que l'Andalou Jorvicois du coup a toujours son charme, il est toujours aussi beau. Donc par exemple, je voulais le gris pommelé, je voulais l'alezan, je voulais le gris. En fait, je les voulais presque tous, à part le noir et le gris, comme ça, parce qu'ils me plaisent pas niveau couleur. C'est sûr que eux, je les prendrais. Et que je prendrais par contre tous les Andalous bon, quand ils seront en promo, bien entendu, hein, parce que mon dieu, ils sont chers. Enfin voilà, c'est que des petits trucs comme ça où je me dis, ils sont vraiment sublimes hein, quand même. Enfin voilà. Maintenant, on va passer à la recherche du truc par rapport à l'écurie Jorvik. Parce que je sais pas ce que c'est, j'ai hâte de voir. On est du côté du coup de l'écurie Jorvik pour voir le changement. Donc là, pour le moment, je ne vois aucun changement. Peut-être l'ajout du poney islandais, du poulain ici, mais de l'autre côté, il n'y avait rien du tout. Du côté des paddocks, là où j'étais. Niveau chevaux en vente, boutique ici, c'était déjà comme ça. Et vous avez vu, il y a déjà de la place pour l'Andalou de la semaine prochaine. De ce côté-ci, la grange, là, il n'y a pas de changement. Là où il y a les petits cochons non plus. Là, les courses non plus. L'arrière de truc n'a pas changé. Ici, ça a été changé au moment de la refonte, de la mini refonte graphique. Donc ça n'a pas changé. Peut-être plus du côté de l'arène du coup, parce que je suis vraiment à l'intérieur de l'écurie, parce que là ça a pas l'air d'avoir changé du tout en fait. Juste comme j'ai dit, ça avait été refait graphiquement. Ils ont déjà changé les armes, je ne crois pas que ça ait été comme ça
avant. Et ici, oui. Ils ont rajouté des murs, ça n'y était pas. Ils ont refait la carrière. Du coup, les murs, comment ça se passe? Ils ont mis des murs là. Ah oui, ok. Ils ont laissé juste un passage là pour qu'on puisse accéder. Bon, je reprends parce que ça gueule chez moi et ça me casse les couilles. Avoir des frères, c'est pénible. Bon, c'est un petit peu mal fait là. On voit que c'est clairement on peut passer en fait. Hein. Donc ils ont mis le mur comme ça, mais ils ont fait un chemin pour qu'on passe. Ici, du coup, ils ont refait le mur. Ils ont mis un chemin ici, un peu, parce qu'avant c'était un gros mur. Ils ont remis un chemin aussi. Ils ont refait un peu là, parce que du coup on pouvait descendre directement, mais du coup en faisant le chemin. Voilà. De l'autre côté, on ira voir l'intérieur plus tard. Hein. De ce côté-ci. En fait, je crois qu'ils ont refait exactement comme dans les livres, parce que de mémoire, dans les bouquins, tu n'as pas vraiment la vue sur la mer. Donc il faut quand même clôturer quoi pour pas que les gens rentrent n'importe comment. Donc voilà. Mais du coup, ils ont refait le paddock et c'est assez propre, c'est joli. Je ne sais plus parler, c'est sympa. Alors, est-ce qu'ils ont changé ici? Ici, non. Alors, je pense qu'il y aura peut-être pas de changement au niveau de... Ici, ça, c'est le truc de dressage. Parce que c'est par rapport à la reine médiévale. Voilà, voilà. Donc, je pense ici, c'était comme avant. Ma question maintenant, c'est... Est-ce que ils ont touché au truc de paddock, là? Ah, déjà, ils l'ont mis un peu plus ici. Et ils ont... Non, c'est les mêmes. Ils ont peut-être refait un peu les couleurs, mais c'est les mêmes. Sinon, ici, c'est exactement la même... Non. Si. Non, attendez. Il y avait un truc de ce côté-là. Pour sauter, je crois. Oui, ils ont juste refait un peu graphiquement. Par contre, il y a les fleurs qui ont changé. Ici, et de l'autre côté, il y avait même pas de fleurs de gauche. Mais voilà, ils ont refait un petit peu graphiquement. Et ici, ça n'a pas changé du tout. Ok. Bah voilà. Ça fait du bien, je pense, avec Jordi parce que ils essaient de se rapprocher des livres. Donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs, les livres, ils en sont déjà... Ah, ils ont ouvert aussi un peu plus les... pour rentrer du paddock en mettant des fleurs. Donc c'est sympa ça. D'ailleurs, les livres, comme je disais, ils ont... On approche de la fin. Le 2 est sorti au mois de juin du cycle 2. Et le tome 3, ce qui paraît du cycle 2, sort ce mois-ci. Donc à voir. Mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment le... Pas la dernière fois, comment dire, mais... Ça se traite vraiment le dernier par rapport au truc. Je sais qu'il y a d'autres livres et tout par rapport à SSO, mais par rapport au Soul Rider, je crois que c'est le dernier. Mais du coup, j'ai toujours pas lu le cycle 2. Je bug littéralement, j'ai l'impression qu'en fait ça reprend aussi des événements du jeu. Donc ça se trouve, les livres, c'est le jeu. Mais du coup, avec un peu plus de détails par rapport à la quête principale. Et puis du coup, la cinquième Soul Rider n'existe pas. Donc nous, on n'existe pas. À part si dans le cycle 2, on fait allusion à nous. Enfin, à la réincarnation d'Aidin, du coup. Parce qu'on est très clairement sa réincarnation. Je veux pas mon mytho, à voir ce que ça donne avec la suite. Mais avec tout ce qu'ils nous ont dit, nous ont montré, on est très clairement la réincarnation d'Aidin. Donc à voir ce que ça donne. D'ailleurs, ils ont pas parlé d'équipe principale pour le moment.
Donc à voir ce que ça donne. Donc voilà. Enfin voilà, on va arrêter là parce que du coup, il n'y a plus rien à voir. Je suis contente parce que j'ai vu les changements que j'avais pas de pas voir. Parce que des fois, je suis un peu bugleuse. Mais c'est sympa ce qu'ils ont fait, c'est sympa. Donc ça, la semaine prochaine, c'est l'Andalou du coup. J'ai hâte de voir parce que je ne sais pas lequel prendre. Je les trouve magnifiques de la refonte. Je prendrais peut-être le gris pommelé. Et maintenant, il va falloir que je réfléchisse à si je prends un, un petit cheval islandais. Parce que j'avoue qu'il sa, sa petite tête là, elle est mignonne, je trouve. Bref, j'ai plein de choses à réfléchir et il faut que j'aille farmer. Farmez bien vos parcours de punaise aussi. Parce que la tenue est vraiment très jolie. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.